La pluie tombait doucement sur le quartier. Depuis la mort de Moussa, la maison semblait morte elle aussi. Les murs étaient silencieux. La cour semblait vide. Même les enfants du voisinage jouaient moins devant la porte. Et chaque soir, Hawa restait assise seule dans l'obscurité, sans parler, sans bouger, comme si une partie d'elle avait été enterrée avec Moussa. Les nuits étaient devenues les plus difficiles, parce que la nuit, les souvenirs revenaient toujours. Elle revoyait Moussa rentrer fatigué, ses vêtements couverts de poussière, ses mains abîmées, son regard épuisé. Et maintenant, elle comprenait enfin cette tristesse silencieuse dans ses yeux. Mais il était trop tard. Terriblement trop tard. Un soir, le petit Ibrahim entra doucement dans la chambre. « Maman !» Hawa leva difficilement les yeux. Le garçon tenait les anciennes chaussures de son père contre lui. « Elles sentent encore, papa !» Cette phrase détruisit complètement Hawa. Elle éclata en sanglots. Ibrahim la regarda avec tristesse. « Pourquoi papa travaillait autant ?» Hawa sentit sa gorge se bloquer. Puis elle murmura. « Parce qu'il nous aimait. » Le garçon baissa les yeux. « Alors pourquoi tu criais toujours sur lui ?» Le silence remplit immédiatement la pièce. Un silence lourd, cruel. Hawa ne pouvait plus fuir la vérité. Même son propre enfant avait vu la souffrance de Moussa. Cette nuit-là, Hawa prit les anciennes affaires de son mari, ses vieux vêtements, ses outils, son Coran usé, ses papiers. Et soudain, un petit carnet tomba au sol. Elle fronça les sourcils. Moussa n'écrivait presque jamais. Les mains tremblantes, elle ouvrit lentement le carnet. Et dès les premières lignes, son cœur se brisa. Aujourd'hui encore, Hawa a pleuré à cause de l'argent. Je comprends sa colère. Elle mérite mieux que cette vie. Les larmes commencèrent immédiatement à tomber. Elle continua. Parfois j'aimerais disparaître, mais je reste pour les enfants. Quand Ibrahim sourit, j'oublie un peu mes douleurs. Hawa posa une main sur sa bouche, le souffle coupé. Chaque page était une blessure. Chaque mot révélait la solitude terrible de Moussa. Puis elle lut une phrase qui la détruisit complètement. Le plus difficile dans la pauvreté, ce n'est pas la faim, c'est de voir les gens perdre le respect pour toi. Hawa poussa un cri de douleur. Puis elle serra le carnet contre son cœur. Moussa, pardonne-moi. Le lendemain, le quartier apprit qu'Hawa ne sortait presque plus. Certaines voisines commençaient à avoir honte. Parmi elles se trouvait Kadi, une femme qui riait souvent des humiliations de Moussa. Elle arriva discrètement devant la maison, puis elle appela doucement. « Hawa ?» Hawa ouvrit la porte. Ses yeux étaient gonflés par les pleurs. Kadi baissa immédiatement les yeux. « Je voulais te voir. » Hawa resta silencieuse. Puis Kadi murmura. « Nous avons été injustes avec Moussa. » Les larmes montèrent immédiatement dans les yeux d'Hawa. « J'ai détruit mon mari. » Kadi secoua la tête. « Non, la pauvreté a détruit beaucoup d'entre nous. » Puis elle ajouta doucement. « Mais certaines blessures ne guérissent jamais. » Quelques jours plus tard, Ibrahim tomba malade au milieu de la nuit. Très malade. Il tremblait de fièvre. Hawa paniqua immédiatement. Elle prit son fils dans ses bras et courut jusqu'au dispensaire. Le médecin examina l'enfant longuement. Puis son visage devint grave. « Il faut rapidement commencer les traitements. » Hawa sentit son cœur s'arrêter. Le même cauchemar recommençait. « Combien ça coûte, docteur ?» Le médecin hésita, puis donna le montant. Hawa sentit ses jambes faiblir. Elle n'avait presque rien. En quittant le dispensaire, elle éclata en sanglots dans la rue. Le ciel semblait s'effondrer sur elle. Et pour la première fois,
elle comprit la peur que Moussa ressentait chaque jour. Cette peur terrible de ne pas pouvoir sauver son enfant. Pendant plusieurs semaines, Hawa chercha du travail partout. Elle lavait des vêtements, nettoyait des maisons, transportait des bassines au marché. Ses mains devenaient dures. Son dos lui faisait mal. Et chaque soir, elle rentrait épuisée. Exactement comme Moussa autrefois. Un soir, elle s'arrêta brusquement devant leur ancienne porte. Puis elle murmura : « C'est donc ça, la souffrance que tu cachais. » Mais les difficultés continuaient. Le propriétaire arriva un matin, très en colère. 3 mois de retard. Hawa baissa les yeux. « Je vais payer bientôt. » Tout le monde dit ça. Les enfants regardaient la scène avec peur. Le propriétaire continua. « Si vous ne payez pas, vous partez. » Puis il quitta la maison brutalement. Ibrahim regarda sa mère. « Maman, on va dormir dehors ?» Hawa sentit son cœur se déchirer. Elle força un sourire. « Non, mon fils. Je vais trouver une solution. » Mais dès qu'il tourna,